Au nom d'Allah, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs en Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous guide et vous couvre de sa miséricorde ainsi que ses bienfaits. Je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver pour vous raconter mes rêves pieux et mon expérience spirituelle. Merci encore pour vos tendres messages. Qu'Allah vous récompense, car la piété génère le noble caractère. Consulte ton cœur. La piété, c'est ce qui procure la sérénité à ton esprit et le calme à ton cœur. Tandis que le péché est ce qui te tourmente ton esprit. La fraternité en islam. Ne vous enviez pas les uns des autres. Ne vous méprisez pas les uns des autres. Ne vous haïssez pas les uns des autres. Ne complotez pas les uns contre les autres. Ne renchérissez pas les uns sur les autres. Mais soyez des frères, tous musulmans, et un frère pour le musulman. Il ne doit pas se montrer injuste à son égard, ni le décevoir. Il ne doit pas lui mentir, ni le dédaigner. Là est la vraie piété. Il est malsain que musulman méprise un autre musulman. La personne d'un musulman est plus sacrée. Celui qui méprise son frère et lui fait du mal est plus grave que s'il détruisait la Kaaba. Je voudrais que vous méditez sur cette parole. La fraternité est très importante en islam. Ne vous divisez pas et soyez frères. Allah dit dans le Coran, cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Et ne soyez pas divisés. Sourate Imran, verset 103. Et je me terminerai par cette belle parole. Les meilleurs croyants sont ceux qui possèdent le meilleur caractère. Alors, soyez aimables entre vous. Après ce beau rappel, je voudrais vous parler d'un sujet issu d'un rêve qui me tient à cœur. Le rêve que je vais vous raconter maintenant est tout à fait d'actualité et touche notre communauté tout entière. Le musulman s'est divisé de son frère, le poussant à le dédaigner et en le jugeant. La division dans notre communauté nous pousse à nous poser de sérieuses questions. Comment va finir notre communauté si nous nous divisons en ne soyons pas d'accord? Alors, Allah nous avait prévenus dans le Coran. Alors, écoutez ce que mon rêve raconte. Le rêve de la table retournée. Pour clore ce chapitre sur mes rêves empreints d'une ambiance de fin des temps, je vais vous raconter encore celui-là. Je suis dans mon salon debout. J'observe un groupe de personnes, des hommes, en train de discuter et d'échanger vivement comme si je n'étais pas là. Ils sont tous assis autour d'une table. Il s'agit d'une table basse qui m'appartient. Je remarque cela me frappe car cela n'est pas courant qu'elle est blanche, d'une blancheur immaculée. Ce sont des imams et des savants. Ils parlent du prophète, paix sur lui. Ils parlent de la religion. Ils parlent de l'islam. Ils ne me voient pas, mais j'essaie de m'intéresser à leur conversation, car je suis toujours avide d'approfondir mes connaissances sur Dieu. Ils ne sont pas d'accord. La discussion semble dégénérer vraiment et cependant relativement animée. Chacun essayant d'imposer sa vue de la chose aux autres. Et je me dis, en les écoutant, qu'il est très difficile de s'y retrouver entre le sunnisme, le chiisme, le wahhabisme et tant d'autres. Je ne sais lequel croire,
chacun se recommandant évidemment directement de notre bon prophète, paix sur lui. Qui a raison dans tout cela? Plus je les écoute et plus je suis perdu. J'assiste à une scène qui me semble pas très honorable. J'ai l'impression qu'on blasphème pas mal sous mes yeux. On tire la couverture à soi et on s'arrache le pauvre prophète sans grand ménagement. Lui manquant ainsi de respect, pinaillant finalement sur des détails comme si la survie du monde en dépendait. À fur et à mesure qu'il parle et discute, le ton monte, et je vois que la table petit à petit se couvre de salissures sans que je puisse comprendre comment cela se produit. Elle devient de plus en plus sale et de plus en plus noire. Tout à coup surgit de nulle part, s'élève un homme au milieu du groupe. À son allure, je sais que c'est un ange. Il se met à s'animer brusquement. « Stop !» s'écria-t-il, fortement en colère. Du coup, il impose le silence à tous les autres et d'un geste rageur, il renverse violemment la table là-dessus et il monte sur la table retournée, très énervé en disant d'un ton fort et ferme. « Maintenant, Dieu va rétablir la vérité. » Dès mon réveil, m'est spontanément venu ce mot en tête. Fitna, c'est un mot que j'avais souvent entendu dire autour de moi, mais sans jamais vraiment chercher à comprendre la signification profonde. Je suis d'abord partie à la recherche de sa signification littérale que j'ai trouvée sur Wikipédia. Fitna est un mot arabe se référant à la guerre civile, aux désaccords et aux divisions parmi les musulmans en particulier. Pour la période comprenant des épreuves de foi, le mot peut être traduit par trouble, révolte, agitation, sédition. Le pluriel fitne est aussi utilisé, puis j'ai vu que cela pouvait avoir aussi plusieurs sens plus profonds, de discorde, divergence en matière de foi. Ce dont il était question dans mon rêve au premier abord, on évolue sur la notion en effet d'épreuve, puis de tentation. La première chose qu'il me semble comprendre avec ce songe, c'est qu'aujourd'hui les hommes en général et les musulmans en particulier sont en train de subir une épreuve, sont soumis à une tentation très forte de choisir le chemin du mal en se querellant et se disputant alors qu'il faudrait s'unir dans un temps où le dégel, l'antéchrist est proche, sinon déjà parmi nous. Cela explique les salissures de plus en plus nombreuses qui maculaient la table basse de salon autour de laquelle les hommes de mon rêve étaient assis. C'est pourquoi j'ai classé ce rêve dans mes visions de fin des temps. J'ai pensé ensuite à ce que j'avais lu au sujet de Jésus, très énervé, qui renversa les tables de chargeurs de monnaie et des marchands du temple. Jean, chapitre 2, verset 27. Je commence finalement à acquérir certaines connaissances. Je continue bien sûr toujours de chercher et souvent je me sens guidée dans mes recherches. Mais à présent, je suis capable de comparer ce que je rêve à ce que je sais déjà et orienter mes recherches en ce sens. Ainsi, j'ai également pensé à Jean-Baptiste, fils de Zacharia, Yahya dans le Coran, qui a précédé Jésus et qui est venu pour convertir les pécheurs. Je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement avec ce qui est censé advenir le Mahdi, qui va venir rétablir la situation, rétablir la vérité au nom d'Allah et ainsi à l'instar de Jean-Baptiste, anticiper sur la venue du Messie Jésus Issa. Mais pour l'heure, et quoi qu'il en soit, je me demande jusqu'à quand Allah va prendre patience avec nous. J'ai entendu à la télévision un reportage d'un journaliste chrétien sur la Vierge Marie qui disait d'elle :
Elle retient le bras de son fils. Je crains que l'islam, avec tous ses clans, ses divisions, subdivisions, les uns critiquant les autres et ne parvenant pas à s'entendre, ne fait pas mieux que ses grands frères. Et pour finir, quelle que soit la religion monothéiste, aucune des trois ne peut rattraper l'autre. Dieu, en effet, ne doit pas être content de nous voir nous diviser et ne pas nous entendre entre frères. Dans mon rêve, il envoyait un ange pour manifester sa colère. De là à penser que vient le temps où il frappera un grand coup pour rétablir la vérité et du coup nous mettre tous d'accord. Pour conclure, je pense que quoi qu'il advienne, Dieu ne coupe jamais la communication avec son peuple. Malgré la mort du dernier des prophètes, paix sur lui, il continue de nous dispenser ses conseils, ses encouragements. Quand bien même les arbres de la terre se changeraient en calames, plumes pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre où confluerait 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Car Allah est puissant et sage. Sourate 31, verset 27. Il n'a jamais cessé, en tout cas, de nous prévenir des avertissements. On en a eu, on en aura encore, que ce soit par les fameux signes où on les reconnaît ou on ne les reconnaît pas, ou par les rêves pieux qu'il envoie aux avertisseurs. On y croit ou on n'y croit pas. Mais avant de déchaîner sa colère divine, il prend des gants et nous parle par parabole. J'invite chacun de vous à lire ou à relire les 55 versets de la sourate El-Qamar, la lune, sourate 54. Même si vous n'êtes pas musulman, en effet, l'intégralité de cette sourate parle de nombreux avertissements, suivis de châtiments implacables. Explique que tout est consigné et que nul n'a pu, ne peut et ne pourra se cacher de la clairvoyance de Dieu, annonçant ainsi que certes Dieu est tolérant et ô combien miséricordieux, mais que sa patience malheureusement possède, elle aussi, des limites. La sourate commence par l'heure approche et elle finit bien comme un conte de fées ou un film de fin des temps. Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité, auprès d'un souverain omnipotent. Versets 55, 54 à 55. Il y a là-dedans, entre autres, les versets 50 et 53. Et notre ordre est une seule parole. Il est prompt, comme un clin d'œil. En effet, nous avons fait périr des peuples semblables à vous. N'y a-t-il pas quelqu'un pour s'en souvenir? Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans des registres. Et tout fait, petit et grand, est consigné. J'ajouterai, pour compléter mon propos et pour insister sur le fait que nul ne peut fuir le regard d'Allah. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. En écrivant ces lignes, j'ai parfaitement conscience, évidemment, que pour ceux qui sont non-croyants, ce qui est tout à fait leur droit depuis le début, nous parlons de libre arbitre. Cela leur fera ni chaud ni froid, car ils considéreront ces mots comme des balivernes, voire peut-être les qualifieront-ils de superstition. Mais ils ne pourront pas dire qu'on ne les aura pas prévenus. Voilà bien quelque chose qui me donne à réfléchir. La fitna est prophétisée par notre
à notre bien prophète, paix sur lui. Il y a plus de 1400 ans, il y a eu une fitna qui s'était produite après sa mort pour sa succession et son califat. Et bien sûr, cela est prédit pour la fin des temps. Dans le Coran, Dieu nous a prévenu que notre communauté allait se diviser en 73 sectes. Nous le voyons actuellement, chacune se revendiquant meilleure et plus juste. La division est une calamité qui risque d'affaiblir la force de l'islam et la détruire. Chercher la science, le prophète aurait dit, paix sur lui, chercher la science pour un musulman est une obligation. Il dit aussi, les anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science pour satisfaction de ce qu'il fait. Et il dit, certes, Allah et ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa tanière et jusqu'au poisson, prient pour celui qui enseigne aux gens le bien. Et pour finir, la diminution de la communauté musulmane n'apporte pas la miséricorde. J'ai eu un rêve qui m'est arrivé très récemment. On devait très rapidement quitter la France pour me rendre à la Mecque. Une personne assez savante et avec une grande spiritualité m'indiqua le chemin que je devais prendre. Le seul moyen de locomotion que j'ai pu prendre était le train. Ensuite, elle m'indiqua les montagnes, très très dangereuses et dignes d'un alpiniste. Elle m'avertissait que ce ne serait pas chose facile et qu'il me faudra du courage et de la persévérance. Arrivée près de l'océan, elle me demanda un dernier effort, tout en m'expliquant les risques que je prenais et que je risquais d'y laisser ma vie, et que ce voyage en mer était très très dangereux, et me fit savoir que je pouvais retourner vers les miens et que j'avais encore le choix de renoncer à cette mission des plus dangereuses. Me connaissant, j'accepte cette mission, car le but pour moi était de retrouver la Mecque, la source de notre histoire et la ville sainte qui appartient à Dieu. Juste avant de m'engager, je lui demandai « Est-ce que les Juifs se trouveront à la Mecque avec nous pour le pèlerinage ?» Il n'a pas eu le temps de me répondre que je me suis réveillée. C'est vrai que qu'en me réveillant, je me suis posé plein de questions. Que se passe-t-il à la Mecque pour qu'on m'envoie ce rêve pieux? Et je commençais à faire des recherches. La Mecque, en ce moment, se trouve confrontée à pas mal de problèmes de succession. Le roi actuel a nommé son fils préféré comme prince et futur roi, le prince Salman. Cette succession annoncée par le roi induit les règlements de l'ordre de succession et révolutionne le pays. Elle tourne en effet le dos au mode de succession, dit dalphique en vigueur. Depuis plus d'un demi-siècle, le pouvoir se transmet entre frères avant le passage à la génération suivante. Mais le roi met un terme définitif à cela et transmet directement son fils prince comme successeur. Cela ne s'est jamais vu et met les autres princes en colère. Plusieurs arrestations ont été effectuées. Ce qu'on peut dire de ce prince est qu'il est très ambitieux et aussi dangereux. Il a fait diriger une guerre au Yémen contre ses frères et fait tuer de nombreux innocents. Aujourd'hui, après l'Union américaine et israélienne, le rallie à une guerre contre l'Iran en se servant des pays occidentaux. En se ralliant à sa cause, cela est devenu grave, car la communauté musulmane affaiblit ses forces en détruisant ses frères.
Cela me fait penser à un verset du Coran où Dieu prévient les musulmans de ne surtout pas s'allier avec son ennemi. Voilà ce que dit le Coran, sourate 5, dans le verset 51. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés les Juifs et les chrétiens. Ils sont alliés entre eux, et si vous les prenez pour alliés, vous deviendrez un des leurs. Je parle de certains Juifs et de certains chrétiens qui servent leurs intérêts et n'ont rien à voir avec Dieu. Et la religion qui ne sert que Dieu et non pas leurs intérêts. Trump et toute la clique n'ont rien à voir avec Dieu. Les pays servent leurs intérêts et ils rejettent en quelque sorte Dieu. Ils se sont alliés avec Satan en détruisant des innocents comme en Syrie, en Libye, en Iran. Ce sont des guerres d'intérêts pétroliers. Les peuples gouvernés par ces pays ne comprennent pas la folie de ces hommes, épris par le pouvoir et l'argent. Dieu ne voit pas cela d'un bon œil et tout cela en envoyant certainement le Mahdi et Jésus Issa pour remettre le monde dans le droit chemin et secourir les peuples des croyants. La Mecque sera le centre de ces guerres. La Syrie est citée dans les hadiths sur l'eschatologie de la fin des temps, où Jésus et Issa prieront ensemble dans une mosquée en Syrie. Mais avant cela, le Mahdi sera pourchassé par des hommes pervers et des sectes de l'islam, qui ne le reconnaîtront pas comme nouveau calife. Il se dirigera pour libérer la Mecque, qui se retrouvera confrontée à une guerre de succession, comme on l'en voit en ce moment. Ils lui feront allégeance à la Kaaba dans la station d'Abraham, sous l'angle de la Kaaba. Ses compagnons le rejoindront aussi pour une allégeance à son califat. Elle rassemblera tous les musulmans et les invitera à le rejoindre. Le prophète aurait dit à ce moment, dans un hadith, « Même s'il vous faudra ramper dans la neige, vous devrez le porter secours. » Et main forte, mais le grand signe de son arrivée qui fera comprendre à tous les musulmans de sa venue et le tremblement de terre, pas très loin de la Mecque, à Médine et ses environs. Le troisième confirme l'arrivée du Mahdi. Voilà le rêve que je vais vous raconter. Je me trouve dans une grande prison où se trouve un grand dragon immense. La prison contenait plusieurs étages à plusieurs niveaux. Moi, je me trouve au dernier étage. Il ne me voyait pas. J'avais très peur de cette bête étrange qui avait le pouvoir de parler aux gens. J'étais la gardienne de cette prison et détenais des clés pour libérer les prisonniers. Il insufflait des paroles fausses à ces prisonniers qui ne le voyaient pas car il était enfermé. Il entendait seulement sa voix. Je me suis retrouvée tout d'un coup projetée à l'extérieur de la prison. Je marchais sur un trottoir et là, les deux personnes devant moi parlaient l'un à l'autre. « Sais-tu que le Mahdi arrive ? Il est en route. Il arrive bientôt. » Voilà, et je me suis réveillée. Ce rêve précise bien que nous sommes au temps de la fin. Et pour terminer, je vous citerai dans le Coran qu'Allah prévient les croyants de l'arrivée de cette bête. Coran, sourate 27, verset 82. Et quand la parole tombera sur eux, nous ferons sortir une bête qui leur parlera, disant que les hommes n'étaient point convaincus de nos signes.